L'année 2009, une année à oublier pour le MUC 72. Il y a un an, le club était en train de plonger dans les profondeurs du classement et les dirigeants décident de mettre Yves Bertucci sur la touche. C'est le directeur technique du club, Daniel Jean Dupeux, qui prend les rênes du groupe pro. Il sacrifie le beau jeu à une relative efficacité. Avec une défense à 5, le MUC parvient difficilement à grignoter quelques points. À 4 journées de la fin, Jean Dupeux confie le groupe à Arnaud Cormier. Déjà, ce dernier arrache les 2 points nécessaires au maintien. Mais le verre est dans le fruit. Après la saignée de l'été 2008, 3 autres titulaires indiscutables vont quitter le club. Yoann Pelé part à Toulouse, Gervinho à Lille et Mathieu Coutader, le natif des Sablons, arrache son transfert à Monaco après un hallucinant bras de fer porté sur la place publique. J'ai fait le choix d'aller à Monaco. Le Mans a haussé le ton, donc maintenant s'ils veulent que je reste, bien sûr je vais rester. J'aime ce club. J'aime moins la manière dont ça s'est passé en ce moment. Maintenant, on va voir le président, on va bien voir. Si monsieur Le Garda veut arranger les choses, il peut très bien donner une prime à Mathieu pour cette année, lui revaloriser le salaire pour qu'il soit bien dans sa tête, lui donner une prime de maintien. On est prêt à tout discuter, mais il ne prolongera pas. Finalement, Monaco lâchera l'argent pour Coutader. Le même jour, Badar Hassen arrive de Sochaux. Il n'a depuis quasiment pas joué avec l'équipe première. Signe que le flair de la cellule de recrutement de Daniel Jean Dupeux n'est plus tout à fait ce qu'il était. Peut-être aussi parce que le club a réduit son train de vie, le chiffre d'affaires a fondu, passant de 41 à 36 millions d'euros. On a des revenus fixes avec les droits de télévision, plus la billetterie et le sponsoring de 25 millions. Donc vous voyez que pour arriver à 36, il faut vendre des joueurs. Conséquence, le président ne lâche pas d'argent pour renforcer l'équipe malgré les demandes du nouvel entraîneur, le portugais Paulo Duarte. Ce dernier assume en même temps la tâche de sélectionneur du Burkina Faso, qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Cette double fonction lui sera fatale, car Duarte et ses hommes s'enfoncent rapidement dans les profondeurs du classement. Ils sont relégables depuis la 10e journée. Alors certes, le MUC n'est pas toujours chanceux, comme contre Auxerre, mais les carences sont criantes. L'équipe est finalement à sa place et Duarte un peu trop ambitieux dans son système en 4-3-3. Les dirigeants finissent par trancher. À la mi-décembre, Paulo Duarte est débarqué et remplacé par son adjoint Arnaud Cormier. Ce dernier démarre fort avec une victoire à l'arraché contre Valenciennes et une autre contre Grenoble, la lanterne rouge du classement. Mais Cormier sait très bien que le maintien en Ligue 1 passe par des renforts. Le président Le Gardin en est depuis convaincu. Bien sûr, on l'a dit, on va investir dans le mercato d'hiver. On a dit au minimum 2 joueurs. À l'heure où nous écrivions ces lignes, seule l'arrivée du milieu du FC Zurich, Almen Abdi, était actée. Plusieurs gardiens remplaçants de Ligue 1, Valverde, Gregorini notamment, ont fait un appel d'offres.